Sandrine Corbel et je réponds à quelques questions pour paysans. Des produits en vrac et sans emballage. Je suis la fondatrice de Vrac & Cie. Et oui, épicerie pour la partie alimentaire, des pâtes, du riz, du thé, des épices, et droguerie pour les accessoires zéro déchet et la partie hygiène et entretien, tels que les gourdes, les perles de céramique, la lessive, du shampoing solide. Complètement, et c'est ce que je recherchais d'ailleurs. Je voulais créer un commerce de proximité où les gens viennent choisir leurs produits au quotidien et partager un moment de convivialité. Et oui, j'ai travaillé avant et pendant le premier confinement et j'ai ouvert le magasin mi-juin. Je voulais me lever tous les matins pour un projet qui ait du sens. Je voudrais contribuer à un monde meilleur. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de consommer autrement. J'ai 2 enfants et j'ai envie de changer les choses pour eux et pour leur avenir. Je suis aussi issue d'une famille de commerçants et j'ai grandi dans les magasins de mes parents. Il y a quelques années, j'ai monté un magasin, une épicerie de produits français en Italie. Et de retour en France, j'ai voulu me relancer dans l'aventure. Et cette fois-ci pour un projet de magasin vrac et zéro déchet. Réseau Vrac est l'organisation professionnelle qui structure la filière vrac en France. C'est la seule association de ce type en France. Ils organisent tous les ans un salon du vrac et s'avèrent être un vrai soutien pour nous entrepreneurs. Ils œuvrent aussi à la structuration de la filière en France. Absolument. Quand j'ai ouvert le magasin, j'avais beaucoup de clients qui n'avaient jamais acheté en vrac. Aujourd'hui, j'ai satisfaction à les voir repartir avec leurs contenants et leurs bidons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vrac n'est pas contraignant. Sans tomber dans la moralisation, et je déteste ça, je suis convaincue que nous avons un rôle éducatif. Ma priorité, c'est de travailler local et made in France. C'est la base. Pour que la démarche soit cohérente et pour réduire au maximum l'empreinte carbone, il faut travailler avec des petits producteurs. Avant l'ouverture, j'ai sélectionné une gamme de produits et je les ai tous testés. Je prends en compte également les remarques et les demandes de mes clients pour faire grandir la gamme. Et puis je découvre chaque jour de nouveaux producteurs à travers des réseaux ou bien parce qu'ils viennent me voir au magasin. Pas du tout. Au contraire, c'est même moins cher en moyenne. Il n'y a pas de coût de packaging et de marketing. C'est facile. Soit vous apportez vos propres contenants, des bidons, des sacs, des pochons, des boîtes en tout genre. Soit vous en retrouvez sur place. La lessive, les oléagineux type noix de cajou, amandes, pistaches. Des fruits et des légumes secs type pâtes, riz, lentilles, pruneaux ou figues. Mais oui, et des bonbons bio même. Les enfants adorent remplir leurs petits sachets. Eh bien, je propose au maximum des recettes avec des produits qui sont disponibles en magasin. Et j'adore voir mes clients poster leurs créations. En 3 mots, l'humain, le lien et le terroir. Mon tablier d'épicière. Et je crois que vous en avez un pas mal aussi, non? Ma Normandie, et plus particulièrement le Pays de Caux. Veulettes, Veules-les-Roses, Étretat, vous y découvrirez les plus belles vaches du monde. Sandbé Paris, c'est une ligne de vêtements éthique et responsable fondée par Elodie, qui a passé 20 ans dans une grande maison de couture. Nous vendons au magasin des pochons, des masques, des bavoirs, mais Sandbé c'est également une gamme de marinières, pulls et sweats.